Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler autisme et empathie. Accrochez-vous parce que vous allez grincer des dents. C'est parti. Alors, petite introduction, pourquoi je fais cette vidéo? Vous allez voir que je manque un petit peu d'empathie envers moi-même parce que je suis un peu en colère contre moi-même, puisque je pensais que l'histoire de l'empathie et de l'autisme, c'était quelque chose d'un peu réglé, que c'était la croyance que les personnes autistes n'avaient pas d'empathie, c'était quelque chose qui ne se faisait plus. Oui, je sais, parfois je suis d'une naïveté incroyable, on pourrait peut-être même parler de naïveté autistique. Et comme vous le savez, si vous me suivez, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo là-dessus. Une personne de l'éducation nationale m'a dit que ma fille ne pouvait pas faire CAP petite enfance parce que, on le sait bien, les autistes n'ont pas d'empathie. Et elle commençait à m'expliquer neurologiquement pourquoi. Bon, elle ne sait pas sur qui elle était tombée. Ces mêmes propos ont été repris à l'ESS, donc l'équipe de suivi de scolarité avec la directrice, etc., qui a même comparé les propos de la dame de l'éducation nationale avec le fait qu'un enfant daltonien ne pouvait pas aller en CAP électricité. L'AS, donc l'assistant social du CMP, a bien employé le mot de discrimination, mais ça a glissé. Voilà. Je vous avoue que j'ai failli faire un meltdown, parce que c'était très violent. Donc je me suis mis en mode prudence, repos. Je me suis dit, ok, prends des notes, tu te battras après, hors de la présence de ces personnes. Bon, il est arrivé ça, et puis il est arrivé deux autres choses aussi. Une personne de mon entourage qui dit regarder mes vidéos. Donc pour moi, si cette personne dit regarder mes vidéos et qu'elle ne m'en parle pas, c'est qu'elle a compris. Là encore, petite naïveté, Johanna. Cette personne m'a dit, non mais de toute façon, sur le spectre, il y en a qui n'ont pas d'empathie. Et, dernier point, un abonné m'a demandé, alors on ne juge pas la question parce qu'il n'y a pas de mauvaise question, effectivement, si on se les pose, et m'a demandé si l'autisme avait un lien avec la perversion narcissique. Alors moi j'étais un peu étonnée parce que je dis autisme et perversion narcissique, effectivement les personnes autistes sont plus vulnérables, donc elles sont plus à même malheureusement de se faire avoir par les pervers narcissiques. Mais pourquoi est-ce qu'on pourrait dire qu'elles sont perverses narcissiques? D'où petite vidéo ce matin que je n'avais pas prévue, sinon je me serais au moins lavé les cheveux. Donc on va voir maintenant pourquoi on croit ça, pourquoi c'est violent, et enfin pourquoi c'est faux. Pourquoi on croit ça? Eh bien, merci à Florian Forestier pour son livre qui nous dit que Eugène Bleuler est le premier à avoir parlé d'autisme en corrélant l'autisme à la schizophrénie. Pour lui, l'autisme était une forme modérée de schizophrénie. Et il parlait donc de personnes autistes qui n'avaient absolument pas d'affect. Et il faut attendre jusqu'à 1979 pour que, officiellement, l'autisme soit décorrélé de la schizophrénie. Et ce problème, il vient aussi de la psychanalyse. Donc la psychanalyse, c'est ce courant qui a été plus ou moins inventé par Freud. Bon, après, voilà, les spécialistes mettront des complexités là-dessus, mais voilà, en gros, la psychanalyse a refusé pendant très très longtemps de voir l'autisme comme quelque chose d'organique, c'est-à-dire quelque chose qui est effectivement dans le corps. Et on le sait aujourd'hui, l'autisme est neurologique, ça se passe vraiment dans le cerveau au niveau des synapses. Je vous ferai une vidéo là-dessus parce que c'est mes recherches actuelles, mais pour le moment c'est encore un peu flou, mais je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc pendant des années, la psychanalyse a vu l'autisme comme une psychose, donc comme un trouble de la personnalité acquis. 1979, c'est pas si lointain, surtout qu'en France, comme on a du retard, eh bien il y a encore aujourd'hui cette idée que les personnes autistes n'auraient pas d'empathie. Sur le YouTube anglophone, j'ai également été étonnée de voir une vidéo de Chris and Debbie, excellente chaîne que je vous recommande, dont la miniature m'a paru étrange, et la miniature c'était Narcissist or Autistic, donc personne narcissique ou autiste. Et pourquoi? Pourquoi? Justement parce que, pourquoi on continue de croire ça aujourd'hui? Parce qu'à l'œil nu, on peut
interpréter, et je dis bien interpréter, parfois les comportements des personnes autistes comme n'ayant pas d'empathie. Parce que les personnes autistes, ça n'est pas qu'elles n'ont pas d'empathie, c'est qu'elles ont parfois de la difficulté à lire les visages. Donc quand on ne voit pas que la personne en face est peinée, forcément, on ne va pas lui demander pourquoi tu es triste. Par contre, si on comprend qu'une personne qu'on aime est triste, bien entendu qu'on va l'être. Mais du point de vue extérieur, une personne qui va avoir du mal à révéler ses émotions, qui va avoir du mal à en parler, qui va avoir du mal à rebondir sur les émotions de l'autre, eh bien on va se dire cette personne n'a pas d'empathie. On ne va pas du tout penser au fait que c'est simplement un problème d'expression des émotions et un problème de communication. Parfois, le grand public pense aussi que les personnes autistes n'ont pas d'empathie puisqu'on les considère comme étant autocentrées. C'est pas le cas, mais pourquoi on pense ça? Parce que les personnes autistes ont tendance à entrer en contact par leurs intérêts spécifiques, c'est-à-dire leurs passions. Et elles peuvent parler longtemps de leurs passions sans voir qu'elles peuvent embêter la personne en face. Mais pour la personne autiste, c'est une manière d'entrer en contact et de dire voilà ce qui me passionne, voilà mon univers. Quel est le tien? Voilà, je t'écoute, on peut en discuter. Si tu as la même passion, ben voilà, parlons ensemble. Et du coup, les personnes extérieures peuvent se dire, non, mais cette personne, elle est dans sa bulle. Non, c'est pas une bulle. Enfin, on n'a pas une bulle autour de nous. Enfin, j'aimerais bien, parce que du coup, quand je sortirai de chez moi, ça m'aiderait au niveau du bruit, hein, d'avoir une grande bulle. Mais on n'est pas dans notre bulle. C'est juste qu'on a des façons de se réguler. Et ces façons de se réguler, effectivement, ça va être nos intérêts spécifiques. Et ça va être de parler de la seule chose dont on soit sûr, bah, c'est-à-dire de notre expérience. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on sait de l'expérience de l'autre, à part ce qu'il nous dit? Bah, on ne sait pas. Donc on est tout à fait capable d'être à l'écoute de l'expérience de l'autre. Mais parfois, quand l'autre va parler de banalité, du temps qu'il fait, bah, nous, ce sont des codes sociaux qui ne vont pas nous paraître importants. Du coup, on ne va pas forcément adopter ces codes sociaux et plutôt parler d'autres choses, de choses un peu plus intimes, de choses un peu plus sociétales. Et là, du coup, la personne va se dire, ah bah non, mais elle n'a pas d'empathie. Moi, je lui ai demandé comment ça va, t'as vu, il fait beau aujourd'hui. Mais non, c'est juste deux communications qui sont différentes. En plus de ça, dans les médias, ça n'arrange rien lorsqu'on présente des personnes autistes, on les présente sous le prisme de un tel a un super don, un tel a un super don. Par contre, ils sont tous solitaires, ils n'aiment pas les gens, ils sont dans leur bulle, etc., etc., etc. Enfin voilà, le mythe de l'autiste dans sa caverne un petit peu, à faire ses intéressés, complètement coupé du monde. Bah c'est faux. C'est faux parce que tous les jours, je lis vos commentaires et bizarrement, on retrouve énormément de personnes autistes dans l'éducation nationale et dans l'éducation populaire. Moi, des autistes qui sont aussi éducateurs ou éducatrices, d'ailleurs je les salue, il y en a énormément. Je salue aussi tous les professeurs qui sont autistes. Et il y en a aussi énormément. Regardez dans les commentaires. Si vous n'êtes pas concerné et que vous regardez cette vidéo par curiosité, je vous remercie d'ailleurs d'être là, hein. Regardez dans les commentaires, il y a énormément de personnes autistes qui sont dans ces métiers-là. Des métiers quand même où on a besoin d'empathie. Alors pourquoi c'est violent? Eh bien on va le voir après. C'est qu'une personne qui pense que la personne en face n'a pas d'empathie, elle pense que la personne en face est sociopathe. C'est-à-dire qu'elle est complètement dénuée de la capacité à se mettre à la place de l'autre. Et ça, c'est quand même une capacité fondamentale pour l'être humain et pour le vivre ensemble. Donc penser d'une personne qu'elle est dénuée d'empathie, c'est lui enlever complètement la possibilité de communiquer dans la sphère sociale et d'être en lien avec les autres. C'est quand même très violent, surtout quand on le dit à une personne qui, au contraire, est hyper empathique. Moi, je me souviens un jour, bon, je pense que tout le monde a déjà vécu des accusations qui ne sont pas vraies, mais j'étais directrice d'une crèche et j'avais refusé le matin une inscription parce qu'on était déjà hors limite, enfin, on ne pouvait plus inscrire d'enfants pour cette journée-là, sinon on n'avait pas le nombre de personnes. Et la dame m'avait dit, vous n'acceptez pas mon enfant parce que vous êtes raciste. Et ça m'avait vraiment fait quelque chose parce que c'était pas du tout ça. Enfin, moi, c'était complètement un autre sujet. Et le fait d'être traitée de ce que je n'étais pas, c'est tellement violent. Et pour les personnes autistes qui sont en permanence interprétées, et là encore, je dis bien interprétées, ce sont des étiquettes qu'on nous met en permanence sur le dos et des étiquettes qui sont pas très très belles, hein.
On va voir maintenant quels sont les troubles psychiatriques qui font qu'une personne peut être dénuée d'empathie. Alors, on va essayer d'avoir de l'empathie pour ces personnes. Parce qu'un trouble psychiatrique, on ne choisit pas de l'avoir. On ne se lève pas un matin en se disant « Tiens, je vais devenir sociopathe ». Alors, il y a les troubles de la personnalité. Donc le trouble de la personnalité antisociale, qu'on appelle donc la sociopathie ou la psychopathie. Les troubles de la personnalité narcissique, je ne m'étends pas sur le sujet parce qu'il y a énormément de vidéos sur YouTube là-dessus, on connaît tous ce qu'est le fameux pervers narcissique. Le trouble de la personnalité limite, le trouble de la personnalité paranoïaque. Donc là, vous voyez que ce sont des choses vraiment très précises. Et là encore, petite complexité, mais le monde n'aime pas la complexité, n'est-ce pas? Tous ces troubles de la personnalité, ce sont des troubles qui s'acquièrent, c'est-à-dire on ne naît pas avec un trouble de la personnalité, contrairement à l'autisme. On naît autiste, on meurt autiste, parce que c'est une condition neurologique. Un trouble de la personnalité, on l'acquiert parce que généralement, on a eu une enfance de merde, on a eu un traumatisme, on a eu etc. Donc on l'acquiert. Après, une personne née autiste peut avoir un trouble de la personnalité, tout comme une personne autiste peut avoir le Covid. Vous allez me dire, bah oui, c'est logique. Mais alors pourquoi est-ce que c'est pas logique, encore, dans la tête de tout le monde, que une personne autiste peut aussi développer un trouble de la personnalité? Pas encore une fois, parce que c'est complexe. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que le manque d'empathie n'est absolument pas corrélé à l'autisme. Maintenant, on va voir le problème de la double empathie. Donc c'est un problème qui a été répertorié par le sociologue Damien Milton, qui est lui-même autiste, et qui parle du fait que lorsque une personne non autiste, donc aliste, parle avec une personne autiste, il y a des problèmes de compréhension. Et là, le paradoxe, c'est que la personne aliste va parfois se dire « Ah ben j'arrive pas à communiquer avec un tel parce qu'il ou elle est autiste, donc il manque d'empathie. » Sauf que dire ça, c'est faire preuve d'un manque d'empathie. C'est un petit peu comme si un homme et une femme avaient une interaction qui ne se passait pas bien et que l'homme se disait « Bah oui, c'est une femme, donc elle doit avoir ses règles. » C'est aussi stigmatisant que ça. Et le problème de la double empathie a bien montré que, par exemple, lors d'expériences comme l'expérience du téléphone, vous savez, ce jeu où on répète à l'oreille quelque chose, on a fait des groupes en fait. On a fait des groupes de personnes autistes, des groupes de personnalistes et des groupes mixtes. Et en fait, il se trouve que dans ce jeu du téléphone, les groupes non mixtes, c'est-à-dire les groupes de personnes autistes, les groupes de personnalistes, arrivaient très très bien à redonner la phrase telle quelle, alors que les groupes mixtes avaient des problèmes de compréhension. Donc finalement, le manque d'empathie n'est pas là où on l'attend. Mais c'est très difficile pour les personnes de se remettre en question. Parce que quand un cliché est véhiculé par les médias, par la littérature, par l'éducation nationale, vous arrivez derrière avec vos petites recherches et vous dites « Ben non, c'est pas vrai ». Et les gens ne vous croient pas. Donc si ça, c'est pas un manque d'empathie, je sais pas ce que c'est. Et finalement, on pourrait se demander, ce cliché de l'autiste qui n'a pas d'empathie, il vient en contradiction avec le « on est tous un peu autistes ». Si on était tous un peu autistes, est-ce qu'on aurait des problèmes de compréhension? Non. Pour résumer, non, les autistes ne manquent pas d'empathie. Oui, les personnes autistes peuvent avoir du mal à verbaliser leurs émotions, mais elles ressentent celles de leurs personnes proches et moins proches. Elles peuvent même avoir énormément d'empathie et il faut vraiment dézinguer ce cliché, c'est extrêmement important, donc je compte sur vous pour partager cette vidéo quand vous entendez cette aberration parce que ça en est une. Si on continue de croire ça, on ne va plus prendre en compte la parole des personnes qui s'expriment et ne pas prendre en compte la parole des personnes qui s'expriment, bah, c'est faire preuve d'un grand manque d'empathie. Donc soyons empathiques tous les uns les autres. Essayons de comprendre nos différences, essayons de comprendre aussi pourquoi on se pose cette question et ne pas juger les personnes qui posent la question, mais de leur expliquer calmement. Voilà, donc je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo par curiosité et je vous remercie aussi si vous faites partie de mes abonnés. Beaucoup de soutien de votre part et je vous en remercie tout particulièrement puisqu'on va atteindre bientôt les 13 000 abonnés. Donc vraiment, que du bonheur. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!